Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je voudrais remercier le Maroc, le roi, le gouvernement et le peuple marocain pour leur accueil, pour leur hospitalité, pour leur générosité. Je crois que le débat que nous avons aujourd'hui, nous avons ouvert ou entrouvert la porte est très importante. Lorsqu'on parle de l'Atlantique, je crois qu'on parle surtout du nord, de la partie nord qui occupe l'Atlantique. Et je crois que l'association entre cheval et cavalier n'a jamais été une bonne association. Un pays comme la Mauritanie, sur ces 900 kilomètres de frontières atlantiques, voit surtout le mauvais côté de la médaille, c'est-à-dire pillage des ressources halieutiques, c'est-à-dire pollution de la fenêtre atlantique par les bateaux qui changent et déversent leur huile brûlée sur l'Atlantique, c'est-à-dire les sacs en plastique qui envahissent et étouffent la fenêtre atlantique, c'est-à-dire les passages aussi de toutes sortes de drogues, de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains. Je crois qu'il y a également un rôle qu'on fait jouer à mon pays et à d'autres pays, peut-être de l'Interland, de contrôle et d'empêchement de l'immigration de l'Afrique vers les pays développés, Europe et les États-Unis d'Amérique. Je crois que tout cela est véritablement dans un sens unique et unilatéral et par conséquent non fiable, non durable et à long terme non gérable. On a beaucoup critiqué autour de cette table l'Europe. Je suis économiste et je suis de ceux qui pensent que l'Union européenne est une grande réussite. Pour des raisons d'évidence. D'abord, personne aujourd'hui en Europe ne pense à la guerre et ne peut penser à la guerre. N'oublions pas que la dernière guerre mondiale a tué 20 millions d'Européens. C'est un énorme progrès. Je crois également que l'Europe aujourd'hui est un espace où il n'y a plus de visa, où on peut s'installer où on veut, où on peut travailler où on veut et où on peut commercer partout. Et en tout cas, en tant qu'Africain, je suis très envieux de l'Europe pour ce qu'elle a réalisé en si peu de temps. Et si les Européens, et à juste titre, sont ambitieux pour ce qu'ils peuvent faire de plus, je crois qu'en Afrique, nous avons beaucoup de leçons à prendre de ce processus européen et à nous inspirer de cette expérience européenne. Nous sommes en quelque sorte dans cet ensemble, c'est le sort des faibles, la variable aléatoire qui peut s'ajuster en tant que de besoin. On nous utilise comme espace, on nous utilise, on se laisse utiliser comme matière première à l'état brut,
Et on nous utilise, et on se prépare d'ailleurs en ce moment à nous utiliser comme théâtre d'opération contre l'extrémisme et contre, voire les groupes qui sont dits salafistes ou dits salafistes. Mais je crois qu'on oublie l'essentiel, c'est que dans tout cela, on ne veut pas regarder les problèmes tels qu'ils se posent chez nous. Les problèmes de démocratie, les problèmes de gouvernance, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. On ne veut pas faire les ajustements internes qu'il faut pour faire que la démocratie puisse régner chez nous et être la base, et la base durable et fiable de toute action à partir de nos pays. On ne veut pas faire en sorte, et ceci d'ailleurs est inséparable de cela, pour que la gouvernance, la bonne gouvernance, inséparable de la démocratie, puisse régner dans nos pays pour combattre la corruption, pour faire en sorte que nos ressources, ou celles de nos ressources qui restent dans nos pays, puissent être gérées au bénéfice des populations. Je crois que c'est en réalité dans toute guerre, qu'elle soit de développement ou qu'elle soit une guerre au sens classique, on oublie et on sacrifie le front intérieur. Or, le front des combats est inséparable du front intérieur. Si le front intérieur n'est pas géré comme il se doit, si le front intérieur ne comprend pas et ne joue pas son rôle d'arrière-plan pour le recrutement, pour l'entraînement, pour les ressources humaines et matérielles, la guerre sur le front des combats est forcément inefficace, voire perdue à l'avance. Or, le front intérieur implique incontestablement une nouvelle politique en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de respect réel et non pas seulement en parole des droits de l'homme, en matière aussi de bonne gestion économique et de combat contre la corruption. C'est cela en réalité dont nous avons besoin. Nous avons les ressources matérielles, nous avons aujourd'hui les ressources humaines, si on veut bien les utiliser, mais est-ce que nous avons la volonté politique sans laquelle on ne peut pas faire de progrès et on ne peut pas faire d'avancée réelle? C'est la question fondamentale que je nous pose aujourd'hui. Je vous remercie.